Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va débriefer de ce fabuleux week-end Record Planet. Pour la deuxième année consécutive, je me suis rendu à Bois-le-Duc, donc en Hollande, pour la plus grande foire au disque du monde. Donc j'avais pensé faire une vidéo en deux parties, mais je pense qu'en une seule partie ça pourra le faire, vu les rushs que j'ai pris. Donc cette vidéo sera articulée en trois parties. La première partie, ce sera mon retour d'expérience. Je vous expliquerai un petit peu le budget, ce qu'il faut faire, pas faire quand on va à Bois-le-Duc. La deuxième partie, ce sera le film. J'ai filmé quelques bacs, voilà, en direct un peu là-bas, mon retour, mon ressenti, etc. Et la troisième partie, bien entendu, les arrivages. Allez, générique. Donc on commence cette vidéo par le retour d'expérience. Donc c'était la deuxième année que j'allais à Bois-le-Duc. Et cette année, on a décidé avec François, que je salue encore une fois, de la chaîne Direct Sound Vinyl, de partir pour 2 jours à Bois-le-Duc. Voilà, nous on habite à peu près à 2 heures de route de Bois-le-Duc, dans le nord de la France. Et on avait eu l'année dernière l'expérience un petit regret de ne pas avoir pu faire autre chose que les bacs de bande originale de films, parce que voilà, cette foire au disque, elle est quand même immense. Il faut se le dire, il y a plus de 900 stands à disposition pour tous les collectionneurs et les amateurs de musique et de vinyle, CD, cassettes aussi un petit peu. Et c'est vrai que cette année on s'était dit 2 jours ça sera mieux, et en plus de ça on va pouvoir bien rigoler, parce que c'est ça aussi, on tisse une amitié avec François et les copains vinyle qui font voilà, qu'il faut 2 jours, c'est vraiment parfait pour nous. On peut débriefer le soir, manger tranquillement, et puis se relaxer aussi, parce que c'est très éprouvant comme journée. Vous en prenez plein la tête, plein les yeux et aussi plein les jambes, parce que vous marchez, vous gambadez pas mal avec du vinyle sur le dos, pardon. Donc du coup, mon retour d'expérience, on va parler un petit peu de la différence entre l'année dernière et cette année. Alors la grosse différence, et malheureusement pour tout le monde ici, c'est les tarifs. Les tarifs cette année ont très fortement augmenté sur les stands. Voilà, on est allé voir aussi des stands qu'on connaissait, et les tarifs entre l'année dernière et cette année avaient pris facilement 25% pour certains vendeurs. Donc il a fallu négocier plus fortement. Voilà, donc c'est des fois un peu embarrassant de devoir négocier avec quelqu'un qui essaye de vivre avec le vinyle, mais je suis désolé, quand on regarde le prix des vinyles, alors bien entendu on se dit il faut pas se baser sur Discogs, etc. Moi je vais être franc avec vous. Je négocie systématiquement, parce que voilà, j'aime ça, et puis ça fait partie du commerce d'occasion, on négocie, mais surtout quand on regarde certains vendeurs, et ça j'insisterai jamais assez, certains vendeurs vont exactement faire comme l'acheteur, c'est-à-dire qu'ils vont scanner. Je vais vous donner un exemple. J'étais sur un album de hip-hop de Wu-Tang que je voulais absolument, un super album, et le vendeur a tout simplement, donc j'ai commencé à vouloir négocier parce que la pochette n'était pas forcément dans un bon état, et finalement le vendeur a pris le disque. Il est allé sur Discogs, il m'a dit regarde à combien c'est vendu, et moi je lui ai dit mais la vente, les vendeurs n'a rien à voir, il faut regarder plutôt ceux qui ont acheté et à combien ils l'ont acheté. Donc le vendeur n'a même pas voulu savoir, il m'a dit voilà combien c'est vendu sur Discogs, et moi je te le vends à ce prix là. Je trouve ça juste idiot. Voilà, moi l'idée c'est vraiment de pouvoir aussi pouvoir lui acheter tout simplement, mais à un bon prix. Donc nous on se base avec François, parce qu'on s'est vraiment mis ça en tête, qu'on va se baser un petit peu, non pas sur la cote la plus basse de Discogs, non plus la cote la plus élevée, mais celle du milieu, et puis ce qui va faire pencher un petit peu la balance vers le plus cher ou le moins cher, ça va être l'état, la condition, et puis le feeling aussi avec le vendeur, qui pour le coup, voilà, certains sont très sympas, d'autres vont être un petit peu plus regardants, un petit peu plus, voilà, c'est un peu différent. Donc on a un peu pour tous les goûts, tous les genres aussi, en termes de stand, beaucoup de stands un peu métal, ça clairement, il y a un grosse basse fan qui se rend en
Hollande pour acheter du vinyle de métal. Donc si vous aimez le métal, c'est vraiment le paradis là-bas. Il y a des stands un peu de CD aussi où j'ai pu trouver quelques trucs sympas. Il y a des stands un petit peu généralistes aussi. Puis il y a 2 grandes salles avec voilà, il y a vraiment de quoi faire. Tous les pays sont représentés. Pas mal de bootlegs, attention aussi. On en trouve de plus en plus, je trouve, notamment chez les vendeurs sud-américains ou de l'Europe de l'Est. Pas mal de bootlegs. On en reparlera lors de ma présentation des arrivages, de mes achats, pardon, de cette foire au disque. Je salue Thomas d'ailleurs, que j'ai rencontré. D'ailleurs, on va enchaîner sur les rencontres parce que j'ai fait la rencontre du Tom Cruise français de l'Est de la France. Alors, la personne de Thomas de la chaîne Pop One, un gars extraordinaire. Il est super top, il est très gentil, il est très grand en vrai. Et aussi, on a pu rencontrer furtivement Aldo le vinylien. Donc, je te salue Aldo. C'est cool de te passer nous faire un petit coucou. Et on a pu rencontrer, alors là, moi, ça a été vraiment une expérience un peu étrange parce que c'est la première fois que ça m'arrivait, des abonnés, des gens qui m'ont reconnu et qui sont venus discuter avec nous, voilà, dire qu'ils aimaient ce qu'on faisait. Voilà, moi, on m'a aussi interpellé quand je faisais les bacs. Donc ça, c'est sympa, vraiment, ça fait plaisir. Donc manifestez-vous en commentaire, hein, dites-moi, voilà, qui était derrière cette personne qui est venue me parler, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas forcément donné notre nom ou pseudo YouTube. Donc allez-y, manifestez-vous, ça me ferait très plaisir de savoir qui était derrière ces personnes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de vous parler un petit peu du budget. Alors le budget, tout simplement, moi j'avais un budget total de 500 € et non pas 500 € de vinyle, mais 500 € pour tout le week-end. Donc je vais vous décortiquer très facilement un petit peu combien ça coûte finalement. Si vous habitez nord de la France, on va dire Paris, ce sera un petit peu plus cher. Au niveau du transport, le transport nous a coûté 40 €, donc 20 € pour ma part avec François. Donc plus vous êtes dans la voiture, plus vous économisez. Donc là, pour le coup, le transport, on en avait pour 40 balles. La chambre d'hôtel, c'était 150 €. Donc on a divisé par 2, 75 €. Donc vous faites le calcul, hein, je suis à 95 €. Ensuite, pour manger, un petit resto le soir à 25 €. Et puis la bouffe du midi, du samedi, la bouffe du midi du dimanche, aux alentours de 55 €. Donc vous voyez un petit peu là où on est hors vinyle. Le parking, un conseil, alors nous on s'est pas garé dans le parking de l'événement parce que ça avait augmenté, que c'était un calvaire pour sortir. Donc on a décidé de se garer plus loin et de marcher un petit peu, donc on n'a pas payé de parking. Et enfin, les vinyles, voilà, donc j'ai dépensé en tout 370 € de disques. Donc voilà, les disques, clairement j'ai acheté 19 vinyles et 4 CD. J'en parlerai à la fin de la vidéo qui risque d'être un petit peu longue, je m'en excuse d'avance. Donc voilà, sur la partie budget, pour 500 €, on se fait plaisir. C'est le prix finalement d'un beau week-end qu'on peut faire, voilà, à droite à gauche dans toute la France. Donc là, c'est notre week-end vinyle. On achète très rarement d'occasion avec François. Moi, je fais quelques achats sur Vinted, c'est vrai, durant l'année. Mais voilà, cette foire au disque permet de trouver vraiment un tas de choses. Alors les prix, voilà, je vous l'ai dit, les prix c'est très variable. Donc peut-être faire moins de bonnes affaires que l'an passé, mais ça reste un moment incroyable que je vous recommande fortement de faire au moins une fois. On peut organiser ça l'année prochaine si vous avez besoin, voilà, de petits tips pour vous y rendre, vous loger, voilà, etc. Si vous voulez qu'on fasse des petits meetings pour se rencontrer, allez-y, il n'y a aucun souci. Vraiment, c'est un endroit à faire pour tout collectionneur, c'est vraiment un pèlerinage, et c'est un super endroit où on sent tout l'amour pour la musique, et c'est vraiment une superbe expérience que je vais renouveler naturellement l'année prochaine, peut-être au printemps, une journée, on verra, mais très certainement, et ça c'est sûr, l'année prochaine au mois de novembre. Sans transition, je vous propose maintenant de visionner un petit peu le film que j'ai réalisé là-bas. Alors c'est un film, vous allez voir, j'ai filmé un petit peu mes réactions, quelques bacs, un peu de travelling, des choses comme ça, voilà, donc tout est un peu coupé dans tous les sens, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'expérience, le ressenti en semi-direct de Bois-le-Duc. Ensuite, après le film, du coup, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. Il y a des belles choses, pas de pépites, vous verrez, pas de grosses pépites, mais voilà, des très belles choses qui viennent compléter ma collecte. Allez, bon visionnage! Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné aujourd'hui de François, de la chaîne Direction de Vinyle. Et ben, comme l'année dernière, direction Bois-le-Duc pour le Record Planet 2023, la plus grande foire au disque. Et là, cette fois-ci, on part 2 jours. Donc on va bien s'éclater, on va très certainement même rencontrer des gens. Donc voilà, allez, c'est parti.
1 hour later. Du coup, on se retrouve, ça y est, on est au Record Planet. On est arrivé il y a à peu près 40 minutes avec François, on se balade, on a été tout de suite voir en fait un disquaire qui faisait que de la soundtrack. Et on n'a pas trouvé grand chose dans le sens où les prix quand même étaient beaucoup plus élevés que l'année dernière. Donc là je me balade et puis on continue, hein, on se fait plaisir. On essaye d'y aller doucement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses comme l'an passé. Donc voilà, je vous tiens au courant pendant la journée avec tous les achats et les rencontres et tout ça, tout ça. Allez, ça fait à peu près 1h30, 2h maintenant qu'on cherche. On s'est séparé avec François, mais on s'est retrouvé dans les bacs BO, c'est assez intéressant. Globalement, par rapport à l'année dernière, les prix sont quand même beaucoup plus élevés, clairement. Donc on trouve quand même des trucs, mais c'est plus compliqué. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Je vous montre la taille du bâtiment. Donc ça reste assez pour l'instant mitigé. Après, on est là 2 jours, donc on va prendre le temps de digérer la première journée et faire le constat des prix. Mais bon, il y a toujours moyen de négocier, mais les prix ont augmenté, hein, clairement. Donc on va continuer et puis on va se faire plaisir. Allez, après 2h30, 3h, quand même des petites choses sympas. Il faut chercher, cette année il faut vraiment chercher notamment les BO. Alors là c'est la première journée, donc c'est que les BO. Mais c'est vrai que demain, à mon avis, ce sera plus simple pour trouver des trucs. Mais bon voilà, il faut chercher cette année, c'est un peu plus compliqué que l'année dernière. The next day. On se retrouve pour la seconde journée du Record Planet à Bois-le-Duc. Donc on a bien dormi, on a bien déjeuné et là on s'en va pour une nouvelle journée de recherche vinyle et CD. Et salut tout le monde, on vient d'arriver et on s'est trompé d'heure. Il est 9h15 et ça ouvre à 10h. Du coup François il va se les cailler. Donc voilà, ça va être rigolo, mais bon on va attendre une petite heure. Bon c'est rigolo. 1 hour later. Allez c'est parti pour la deuxième journée. Allez, ça fait une petite heure sur cette seconde journée du Record Planet, deuxième jour, le dimanche. Donc l'avantage du dimanche, c'est que vous avez des prix qui sont bradés, des moins 20, des moins 30. Voilà, c'est plutôt intéressant. Par contre, il reste moins de choses. Moi, j'ai écumé tous les bacs BO. Il me reste encore les CD à faire en BO. Je n'ai acheté que ça pour le moment parce que tout ce qui est hip-hop, rock, etc., je trouve pas encore mon bonheur à bon prix.
Par contre, niveau BO, j'ai quand même réussi à trouver des choses sympas, même si il faut, et c'est ce que je retiendrai de cette année, il faut négocier fortement les prix. Voilà, c'est assez dingue par rapport à l'an passé où on pouvait trouver vraiment des bonnes affaires. Cette année, c'est beaucoup plus complexe. Donc là, je vais attaquer les CD, puis ensuite, on va voir les autres genres musicaux. Alors voilà un petit exemple de stand bien sympa qu'on a trouvé avec François là, qui fait aussi une vidéo sur sa chaîne. Voilà, donc vous y allez, hein, Prince of Darkness. Bon, celui-ci il est à 70. Voilà, des très belles pièces de chez Varese. Là ici un Alien à 50. Miracle Master. Voilà, The Last Starfighter. Abyss. Conan. Encore du Conan. Il y a ce qu'il faut là, il y a ce qu'il faut. The next day. Allez, j'espère que ce petit film vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de capturer des moments un peu intéressants durant cette foire. Mes réactions, voilà, en semi-direct, c'est compliqué. Je pense que l'année prochaine, je ferai quelque chose d'un petit peu plus professionnel. D'ailleurs, on pense à une petite idée avec François qui pourrait, je pense, vous plaire à toutes et à tous. Donc, on va commencer les arrivages. Donc, on va commencer par les CD. Tiens, par les CD. Avec 4 CD achetés à la foire au disque de Bois-le-Duc. Donc, le premier, c'est une BO très connue de Elliot Goldenthal. C'est très certainement l'une des BO qu'on souhaite le plus avoir en vinyle en ce moment. Ça fait quelques années que je discute avec pas mal de BOtistes. Et du coup, c'est vrai qu'on aimerait cette BO en vinyle. Il s'agit de la BO d'Entretien avec un vampire. Voilà, donc ça, c'était à très bon prix. J'ai eu 4 CD pour 15 €. Donc voilà, je vous montre juste rapidement le CD. J'essaierai de mettre des petits extraits, tiens, si j'arrive. Alors pas systématiquement sur toutes les BO, mais sur celles où je juge intéressant de vous faire découvrir. Donc voilà, Entretien avec un vampire. Premier achat CD du coup de cette foire au disque de Bois-le-Duc. Sans transition, j'enchaîne avec une autre BO, cette fois-ci de Harry Gregson Williams sur un film de Tony Scott. Voilà, donc c'est vrai que je vous ai pas dit, mais j'ai acheté 19 vinyles, 18 BO, une BO, un vinyle hip-hop que je montrerai au hasard, je pense qu'il va arriver au milieu de la pile, et puis 4 CD BO également. Donc c'est vrai que cette année j'en ai pas parlé, mais ça a été compliqué. Je vous ferai un petit débrief quand je présenterai le vinyle BO, le vinyle hip-hop, pardon. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pas acheté autant de BO, on va y arriver, de vinyle hip-hop. Donc j'y retourne à mes présentations avec ce Varese Sarabande de la BO d'Harry Gregson Williams sur un des bons films, un film très émouvant de Tony Scott. Bien entendu, vous avez dû reconnaître la pochette avec Man on Fire. Donc Man on Fire, un excellent film qui moi m'avait laissé quand même un petit peu scotché. Hein. Voilà le CD sorti chez Varese Sarabande, une excellente BO. Harry Gregson Williams, si vous aimez Hans Zimmer, naturellement vous aimez Harry Gregson Williams, c'est la même famille hein, finalement. Voilà, donc ils travaillent très souvent ensemble. Donc je vous invite à voir ce film et à écouter cette BO. Je vous laisse peut-être même un petit extrait sur celle-ci si YouTube me donne l'autorisation. On enchaîne avec une BO de série télé. Vous savez que j'aime les séries télé et un très grand compositeur est derrière le générique de cette série télé. Il s'agit de Danny Elfman. Thomas s'est un peu marré quand je lui ai montré, mais voilà, moi j'adore. C'est c'est un petit peu de Various, c'est un petit peu de score de ce que je vois là, mais j'ai adoré cette série et je persiste et je signe que Desperate Housewives était une excellente série. Donc voilà les musiques inspirées et from Desperate Housewives. Voilà, donc ça, quand je l'ai vu, je l'ai pris parce que ça fait partie vraiment de l'époque où j'étais vraiment
un aficionados plus des séries télé. Voilà l'intérieur du disque. C'est assez joli, voilà, avec les personnages cultes, hein, Susan Myers, on se rappelle des personnages vraiment pour celles et ceux qui ont regardé cette série. Et les musiques, c'est pareil. Donc la BO, donc le score, hein, il y a pas mal de compositeurs derrière, il y a du Steve Jablonski, il y a pas mal de compos, donc là c'est plus quand même de la Various, mais le générique est de Danny Elfman. Voilà, le générique est de Danny Elfman, à savoir. Hein. Donc voilà pour le 3e CD. Tiens, un petit extrait de Desperate Housewives. Et enfin, le dernier CD, alors là, je suis vraiment content de l'avoir parce que ça aussi, ça fait partie des BO que j'aimerais avoir en vinyle, que ce soit le score ou les Various. C'est un de mes films favoris de cet acteur qui s'appelle Jim Carrey et on va parler bien entendu de The Mask. Voilà le CD de The Mask avec là ici, non pas la bande originale de Randy Edelman, mais les Various. Donc on peut retrouver ça, vous mettez ça un soir à la maison, vous allez vous prendre... ça va partir en soirée, c'est sûr et certain. C'est génial. C'est sorti chez la Columbia. Avec bien entendu à l'intérieur les titres cultes qu'on entend dans ce film, qui à la base, je sais pas si vous le saviez, mais devait être un film un peu horrifique à la base, The Mask. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a bien entendu Hey Pachuco, qui est juste génial, Cuban Pity, enfin il y a même Jim Carrey qui s'amuse un peu dessus. Donc à la base c'est une BD, The Mask, et c'était même un petit peu pas forcément horrifique, mais un peu dark. Hein. Et puis Jim Carrey était tellement rigolo que ça s'est transformé vraiment en comédie. Donc The Mask, à voir d'urgence si vous l'avez pas vu, hein, je pense pas, mais c'est voilà, ça c'est canon à voir. Et puis pour 15 balles les 4 CD, je me suis fait plaisir. Allez, on passe au vinyle. Et on va passer au vinyle, donc je l'ai dit, 19 vinyles, donc je vais faire 30-40 secondes par disque, passer quelques extraits, vous donner quelques détails sur les films aussi si ça vous intéresse. Et donc je n'ai pas acheté de grosses pépites, le maximum que j'ai mis c'est 45 € pour un vinyle, donc ça reste cher et vous allez voir c'est un vinyle particulier, mais voilà, je suis assez content de mes achats. J'ai vraiment fait le plein de petites BO hyper intéressantes, de compositeurs que j'aime beaucoup, de films, de réalisateurs que j'aime beaucoup, donc ça fait le mix des deux, donc très très content. On commence avec un vinyle acheté sur un stand italien qui proposait des Deathworks et des Mondo et des Cinevox, donc tout sur les BO italiennes, et j'en ai quasiment aucune, même si ce n'est, même je pense que c'est la première, film de Dario Argento, version Cinevox à 20 €, je me suis pris le Phenomena. Voilà, Phenomena, donc il est neuf, hein, dans une belle version, avec un gatefold qui nous propose toutes les différentes affiches de ce film, Creepers en anglais. Donc très bonne BO des Goblins et de Claudio Simonetti. Donc le vinyle est rouge, voilà, je vous le sors rapidement. Voilà, vinyle rouge, très content de mon achat. Bon, bien entendu, je n'ai pas encore écouté les disques, mais j'ai systématiquement vérifié, notamment dans la phase de négociation, vous vérifiez les disques, hein. Soyez intransigeants quand vous négociez. C'est pas mal de négocier, hein, clairement pas. C'est juste que vous devez en avoir pour votre argent, donc clairement, allez-y, n'hésitez pas. Je trouve que c'est pas grave de négocier, hein. Il faut y aller à fond, il ne faut pas hésiter. Moi, c'est ce que je fais, et j'en ai fait profiter aussi Thomas et François un petit peu comme j'ai pu, mais voilà, il ne faut pas hésiter. On va parler maintenant d'une BO en pressage français. Alors pourquoi pressage français prioritaire? Parce que la cover est géniale, et ça fait plaisir à Thomas que je l'ai pris, bien entendu. On va parler de The Lost Boys, Génération perdue. Voilà, donc je ne l'avais pas, avec la coupe incroyable de Kiefer Sutherland ici. Voilà, donc c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, mais je sais que c'est du bon à prendre, ça. Donc je suis content de l'avoir. Donc il y a bien entendu, je pense, un petit peu de Thomas Newman dedans, parce que ouais, il y a un peu de Thomas Newman, et puis ensuite vous avez de la Various. Mais voilà, c'est un film générationnel comme on dit, et je suis content de l'avoir trouvé dans un pressage français. Alors c'est
c'est manufacturé en Allemagne, c'est noté derrière, hein, c'est que c'est fait en Allemagne, mais c'est le pressage français. Voilà. C'est sorti chez... Hop, on va sortir le disque. Donc j'ai pas changé les sous-pochettes encore, j'ai pas lavé les disques encore, vous m'excuserez. Donc c'est du Atlantique. Voilà, Atlantique. Et donc les disques sont nickel. Ça a été acheté chez un vendeur allemand qu'on a été revoir, qui vend que de la BO sur 3,50 m de stand. Le mec ne vend que des BO. Donc vous faites le plein. Moi j'avais déjà pas mal de petites choses, mais à bon prix, parce qu'il avait fortement augmenté ses prix. On passe ensuite du coup à une autre BO, là pas acheté chez ce vendeur allemand, mais j'ai trouvé à un bon prix, j'ai trouvé à 20 €, et on va parler du film de Brian De Palma, Pulsion, Dressed to Kill, dans une version Varese Near Mint. Voilà, je ne l'avais pas et j'aime beaucoup Pino Donaggio. J'adore ce qu'il peut transmettre via ses BO, et puis voilà, j'aime beaucoup les Varese également, hein, vous le savez. Donc là, trouvé à 20 €. Dites-moi d'ailleurs, pour ceux qui l'ont se posé la question avec François, si le vôtre est bleu, parce que le mien est bleu. Voilà, donc j'ai pas trop regardé encore sur Discogs les différentes versions qui existaient, mais le mien est bleu, donc dites-moi en commentaire si vous l'avez, quelle couleur il est le vôtre. Donc un très beau Varese. Voilà, ici avec le Dress to Kill écrit. Donc ça, les vinyles sont neufs, et c'est du Pino Donaggio, donc pour le moment on est sur de la thématique BO, score un peu italienne. C'est très sympa à écouter, je découvre progressivement les compositeurs italiens, et c'est très 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 sympa. On continue avec cette fois-ci une BO un petit peu plus synthétique. Pour 10 €, je me suis pris le Sorcerer de William Friedkin. C'est en film, hein. D'ailleurs ça c'est un film à voir, hein, vraiment, si vous l'avez pas vu, hein, William Friedkin, c'est quand même assez exceptionnel. Donc Sorcerer avec une BO des Tangerine Dream, BO qui amène vraiment cet esprit un petit peu moins orchestral, mais beaucoup plus synthétique des BO, sorti chez MCA. Ça fait partie des trucs à avoir dans la collecte, parce que c'est facile à trouver, donc vous le trouvez dans une bonne condition et à un bon prix, jetez-vous dessus, parce que c'est vrai qu'on se posait la question, je disais à François que pas mal de BO se raréfient, il y a des choses qu'on ne voit quasiment plus, et donc parce que les BO c'est à la mode, tout le monde aime les bandes originales, donc tout le monde en a un petit peu, mais du coup certaines BO se raréfient. Donc Sorcerer, tiens, je vais essayer de vous passer un extrait, parce que c'est vrai qu'elle est sympa cette BO. Allez, on enchaîne avec la petite expérience très sympa. Donc on est samedi, il reste 40 minutes, je pense même pas, avant la fermeture. Et puis Thomas dit: Dimitri, il faut que tu viennes, je t'ai trouvé un truc que tu cherchais. C'est un vinyle assez rare, et il le vend 50 €, il faut que tu viennes, etc. Donc je dis, allez go, j'y vais, je cours, je vous jure, je cours. Je t'ai trouvé celui-ci, alors je vais vous dire le titre, comme ça vous allez comprendre pourquoi j'ai couru. Into the Wild en Music on Vinyl. Oh là là, 50 €, impossible, parce que le Into the Wild Music on Vinyl est sorti une seule fois, il ne sera jamais repressé, parce qu'on en a discuté avec Music on Vinyl, ils n'ont plus les droits, donc c'est fini. Les musiques de Eddie Vedder, hein, bien sûr, avec Various. Et du coup, là, je le vois, vendeur brésilien, et c'est un bootleg. C'est sûr, ça se voit, c'est un bootleg. On hésitait à un moment donné à dire c'est pas un bootleg. Le mec nous disait que non. Bon, c'est pas grave. On a négocié 45 €. Il me l'a lâché à 45. Alors, je suis dégoûté, parce que du dimanche, il faisait moins 30 sur tout. Donc, j'aurais pu l'avoir encore moins cher. Mais ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas encore passé. Donc, je vais le passer juste après cette vidéo, pour voir si je me suis fait avoir ou pas. Mais regardez-moi cette belle version du Into the Wild. Voilà, elle est vraiment bien faite. Alors vous allez voir pourquoi elle est vraiment bien faite. Donc ça ressemble vraiment à du Music on Vinyl, hein, un Music on Vinyl ici. Voilà, tout est fait pour être nickel. Et ce qui nous fait dire que c'est un bootleg,
c'est tout simplement la couleur du vinyle. Donc la couleur du vinyle qui est couleur un peu rose, voilà. Je l'ai en CD d'ailleurs, je vous le présenterai lors des arrivages, on me l'a offert. Je remercie encore la personne qui me l'a offert en CD parce que c'est l'une des BO Various qui est l'une des plus intéressantes. Donc c'est sur un seul vinyle, voilà. Et à l'intérieur, vous aviez un sacré livret franchement avec des tonnes de pages. Donc est-ce que c'est un bootleg ou pas? C'est très compliqué à savoir. Mais en tout cas, si vous le savez, dites-moi, hein, parce que franchement, pour le prix, le mec me l'a fait à 45 balles. Si c'est pas un bootleg, c'est un style. Clairement, comme on dit chez les Anglais, c'est un style. Là, c'est... Voilà, l'intérieur avec le bus. Voilà, donc très content de l'avoir. Je vous passe pas d'extrait, vous connaissez très certainement cette BO. Donc si ce n'est pas un bootleg, et même si c'est un bootleg qui sonne nickel, je remercie fortement Thomas de m'avoir appelé. Parce que voilà, ça c'était vraiment une BO que je voulais. Et même, voilà, je sais qu'il existe d'autres bootlegs, etc. Mais très content de l'avoir pour le coup. Allez, on passe maintenant au vinyle hip-hop, tiens, qui tombe là maintenant. Vous savez que moi, chez moi, c'est mélangé. Donc le vinyle hip-hop, je vous dis, j'ai fait très peu de bacs BO, hip-hop, etc. Alors je ne vais pas vous le sortir parce qu'il est un peu compliqué. Donc voilà, je fais quelques bacs hip-hop, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des BO hip-hop à bon prix. À bon prix parce que j'écoute quand même du hip-hop des 15 dernières années et c'est vrai que ça a pris une valeur incroyable, que ce soit le hip-hop français des années 90, c'est très cher si vous voulez des OG, que ce soit du hip-hop mainstream où là on a voilà, quasiment que du neuf, hein, The Weeknd, Kendrick, tout ça c'est que des neufs. Et puis quand vous cherchez un petit peu de hip-hop un peu plus spécialiste, c'est mélangé, donc il faut chercher dans des tonnes de bacs hip-hop. Il y a vraiment de tout. Bon, j'en ai fait quelques-uns quand même. J'ai failli craquer à plusieurs reprises, notamment pour un album du Wu-Tang. Mais voilà, trop cher, 65 € OG, sorti en 2006 aussi. Un excellent album. Je vous affichais d'ailleurs la pochette. A Better Tomorrow, je crois que c'est le nom, je sais plus. Et je suis passé aussi à côté de certains trucs où j'hésitais. Voilà, il y avait Odyssey, il y avait des choses très sympas, il y avait du Apollo Brown, vraiment des trucs cool sur du hip-hop très spécialisé. Mais j'ai quand même trouvé par hasard, et j'en suis extrêmement content, l'album qui me manquait de la discographie, il me manque encore 2 ou 3, The Roots, avec l'album Game Theory. Donc c'est ce vinyle sorti en 2006, pas encore repress, donc c'est l'OG de 2006. Très content de l'avoir chopé parce qu'il se raréfie aussi. Est-ce que j'arrive à vous le sortir parce qu'il est collé? Au pire, je sacrifie une pochette. Non, je vais pas vous le sortir, mais c'est vinyle noir, il est neuf. Hein. Donc 40 €. Très content de l'avoir chopé en OG, sorti chez Def Jam Records. Ça, c'est un album incroyable des Roots, avec des beaux titres et aussi pas mal de featuring à l'intérieur. Alors, j'essaie de trouver des noms potentiellement. Malik B, peut-être que vous connaissez. Mais voilà, c'est un excellent album. De toute façon, tout est bon chez The Roots, chez les Roots. Mais là, celui-ci, Game Theory, je le voulais vraiment. 2006, bonne période des Roots, avec voilà, une revendication aussi très intéressante derrière cet album. Donc voilà, très content de l'avoir et j'espère que qui sonnera nickel. J'ai pas encore écouté, mais voilà, très content. Ensuite, on repasse du coup au BO. Hein, c'était les seuls vinyles hip-hop. Avec François qui me propose de le prendre en sealed pour 10 balles. Oui, ne me jugez pas, mais non, c'est une très bonne Various. Pretty Woman, fermé, il était sealed, donc je l'ai ouvert. Hein. Pretty Woman à 10 €. Voilà, 10 € pour Pretty Woman. Bah, ça se prend. Ça se prend parce que c'est très très bien. Il y a du Bowie, il y a du Red Hot Chili Peppers. Je vois, il y a... Voilà, ça c'est des bonnes petites Various où vous passez ça le soir en prenant l'apéro. Voilà, ça c'est sorti chez EMI USA. Voilà. Très bien aussi comme vinyle à 10 €. C'est des choses qui sont très courantes, hein, mais dans des états comme ça, c'est un peu plus difficile à trouver. Donc là, le mec en avait plusieurs. Hein, donc moi, j'ai pris la version fermée à 10 balles. Ensuite, tiens, génial ça. Outrage. Outrage, on le cherchait tous. François aussi l'a trouvé. Et je l'ai trouvé aussi dans un état near mint avec Sean Penn et Michael G. Fox. Outrage, Casualties of War, une très bonne BO d'Ennio Morricone sur un film de Brian De Palma également. Voilà, Brian De Palma en ce moment, je suis à fond dedans, donc pour le coup, très content aussi de l'avoir chopé. Ça, c'est sorti chez CBS, Ennio Morricone. Voilà, je fais partie des gens qui sont
Pas super fan d'Ennio Morricone, je vous l'accorde. J'aime bien, mais c'est pas mon coco préféré. Par contre, dès que ça touche à du De Palma, qu'il y a des acteurs incroyables, que le film est intéressant, si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous conseille, hein, Outrage, super film. Et l'état est nickel, ça pareil, des petits prix, hein. Je sais plus, ça devait être 12, 14, un truc comme ça, je sais plus trop, mais j'étais dans le budget. Ensuite, tiens, génial. Alors, je sais plus le nom en français, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais une comédie policière avec Robert De Niro et Charles Grodin. On va parler de Midnight Run. Voilà, Midnight Run. Ça, c'est très rigolo de voir De Niro dans les comédies, moi j'aime bien. Avec une BO de Monsieur Danny Elfman. Ouais. Ça aussi, pareil, je l'ai conseillé à François, vous allez voir sur sa chaîne. Voilà, donc c'est du Danny Elfman. Très très bien aussi, ça. Puis cette cover, regardez, elle est géniale. Vraiment, c'est canon. Donc ça c'est pareil, c'est du petit prix. Et puis Danny Elfman, c'est toujours génial, même sur de la comédie, je trouve que c'est très intéressant. Ok, MCA avec le fameux arc-en-ciel. Voilà. Donc très content également. Et on va arriver à la première pépite à choper en négociant. Alors je vais regarder, on est à 17 minutes, c'est parfait. 17 minutes de la version arrivage. Allez, on continue avec du coup une première pépite. Très content de l'avoir chopé parce que lui aussi se raréfie. Vares Saraband, négocié à 20 € au lieu de 25. Voici Supergirl. Supergirl, BO de Jerry Goldsmith. Elle est incroyable cette BO, je vous la recommande très fortement. Parce que voilà, on sait Superman égale John Williams, mais alors Supergirl égale Jerry Goldsmith. Négocié à 20 €. Sorti chez Vares Saraband avec un joli macaron Vares Supergirl. Très content, très content. Ça, je vais l'écouter rapidement parce que voilà, c'est vraiment une BO que j'aime bien. Limite, des fois, ça surpasse un petit peu John Williams, hein, je l'avoue. Goldsmith savait vraiment tout faire. Bon, John Williams aussi, mais Goldsmith, c'est particulier. Donc, très content d'avoir ce Vares de Jerry Goldsmith, Supergirl. Ensuite, on va parler d'un film avec Thomas de la chaîne Pop One. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un de ses meilleurs films. Voilà, Born of 4th of Jan, né un 4 juillet. Tom Cruise, film d'Oliver Stone. Très bon film aussi. Hein, voilà, donc génial, super film. Très bonne condition. Et score de John Williams. Voilà, donc je ne sais pas si on a beaucoup de John Williams dedans. Il y a Temptation, il y a le prologue. Si vous avez le prologue, donc ça c'est bien, hein, le prologue d'ailleurs c'est génial, le prologue généralement. Ouais, vous avez toute la phase 2 qui est du score de Williams, donc ça c'est cool. Super film, hein, vraiment aussi ça. C'est un moment que je l'ai pas vu, mais ouais, il y a même William Dafoe dedans. William Dafoe, très bon acteur. Donc voilà, super, petit prix, il fallait l'avoir, Tom Cruise, on prend tout. Ensuite, alors là c'est un film que j'ai vu il y a extrêmement longtemps et je vous avoue que je me suis laissé tenter tout simplement parce que j'aime bien Harold Faltermeyer. Je me rappelle plus de l'histoire, mais parfois voilà la cover fait que voilà vous vous rappelez d'avoir vu ce truc, mais vous vous rappelez plus de l'histoire quand vous êtes fan de ciné. De toute façon c'est souvent comme ça. Et Harold Faltermeyer a travaillé également sur le film Fletch. Alors je sais plus le nom en français, vous savez qu'avec les noms français je suis une bouse. Je ne me rappelle plus du nom. Donc c'est un film de Michael Ritchie. Voilà, donc c'est un film, je ne me rappelle plus. Et il y a Karim Abdul-Jabbar, donc le basketteur, qui joue dans ce film. Très sympa. Donc voilà, il est là, Karim Abdul-Jabbar, je m'en rappelle. Voilà, donc il y a un peu d'Harold Faltermeyer, et puis il y a un petit peu également de Various. Voilà, donc ça c'est vraiment pas cher, hein. C'était 8, ce truc comme ça, donc très content de l'avoir. Également dans la collecte, celui-ci également. Ensuite, la belle trouvaille, parce que j'en avais aucun dans la collecte et je voulais les avoir à bon prix, et c'est vrai que ça se raréfie vraiment de plus en plus. Tout ce qui touche à John Williams se raréfie, et je l'ai eu pour 15 € dans un état VG+, négocié bien entendu, j'étais pas à 15, hein, j'ai négocié.
Indie, Temple Maudit, film qu'on ne présente plus, c'est une version allemande, sortie chez Polydor, avec encore l'insert d'origine, ça c'est cool. Voilà, et le disque, lui, est dans un état mint, clairement, ouais, il n'y a quasiment rien. Voilà, mint, il est nickel. Voilà, c'est le premier indie que j'ai. J'espère avoir les autres, j'avais vu d'autres, mais ils commencent aussi à se raréfier. Donc ça, il faut être patient, ça va arriver avec le temps. Mais très content aussi d'avoir pu trouver des classiques hein, en BO. Parce que bah, toujours il en manque, hein, donc moi j'en avais pas. Donc Indiana Jones. Allez, on continue après cette Indiana Jones avec une autre BO. Et cette fois-ci, je fais un petit signe à Franck Mello Vinyl parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce film. The Princess Bride, Mark Knopfler. Donc excellente BO également. Où de souvenirs, c'est très guitare. Celui-là, je l'ai pris parce que voilà, je voulais aussi choper des BO comme ça, un petit peu plus rock. Enfin, rock, on s'entend hein, par le mot rock, mais un petit peu plus instrumental, on va dire moins orchestral. Voilà. Et du coup, Mark Knopfler, c'est parfait pour les écoutes. Donc voilà, je suis content de l'avoir aussi dans un état nickel. Et ça m'a coûté, mais que dalle. Je sais plus, ça devait être 8 ou 9 euros, donc très content aussi d'avoir ce Princess Bride. Très bon film, alors on s'entend, un très bon film. Et de souvenirs, je pensais que c'était Michael Kamen qui avait travaillé un peu là-dessus. Je sais plus, dites-moi en commentaire, mais j'ai souvenir que Kamen a travaillé aussi là-dessus. Voilà, Princess Bride. On continue, et cette fois-ci, The Pépite. Alors, j'avais dit qu'il n'y en avait pas, mais là, pour moi, c'est la pépite. Je suis vraiment très content, et vous savez, on va parler de James Horner, parce que James Horner, c'est que de la pépite. J'ai pas pris un Aliens, voilà, je l'ai eu, vous l'avez vu très certainement lors du petit film, et aussi peut-être sur la chaîne de François, mais je l'ai pas pris. Aliens à 50, j'ai eu plus de sous, je voulais pas dépasser mon budget, mais pas grave, j'ai quand même trouvé. Peut-être que ça va rien vous dire, mais pour moi, c'est l'une des meilleures BO de James Horner, l'une des meilleures. The Land Before Time, donc le nom en français, je ne me rappelle plus, mais c'est derrière, c'est George Lucas et Spielberg. Donc, James Horner derrière ça, c'était... Qu'est-ce que c'est bon à écouter, ça. Vraiment, The Land Before Time, c'est pas trouvable en streaming, donc vous pouvez l'écouter que sur YouTube, c'est chiant. Et du coup, je suis trop content de l'avoir. Donc, je l'ai payé 40 euros. C'est une BO très rare, on s'entend, hein, mais c'est pas courant à la vente. C'est pas courant à la vente. Donc si vous la voyez à un bon prix, autour de 40 euros, c'est très bien. C'est une très bonne BO de James Horner. Il n'y a pas que les très connus, hein, James Horner, il y a aussi des BO moins connus qui sont incroyables. Donc moi je connais bien, donc voilà, The Land Before Time, très très bonne BO. Je ne sais plus le nom en français, encore une fois, vous savez, je suis une bouse sur les noms en français. Petit extrait, tiens. Allez, là c'est parti, je l'ai acheté, j'ai vu la pochette passer, je me suis dit, wow, ça je le prends, je voulais la Jap, mais finalement j'aurai la version, je pense que c'est une version américaine peut-être ça, non, allemand, c'est une version allemande, on va parler de Teen Wolf. Teen Wolf avec Michael J. Fox, excellente BO, négociée 20 euros au lieu de 25, très bonne, avec le titre, le single Shooting for the Moon. Donc c'est une bonne BO avec à l'intérieur un petit peu de score, voilà, donc un petit peu de score et beaucoup de various. Donc qu'est-ce qu'on a ici de connu, à part Shooting for the Moon, il y a les Beach Boys, Surfing USA par exemple. Voilà, donc ça fait partie vraiment du coup de cœur visuel. Teen Wolf, un film que j'ai vu il y a longtemps ça, quand je me suis fait la filmographie de J. Fox.
Mais voilà, très content aussi. Et ça, c'est sorti chez Métronome. Voilà, Métronome. Très bonne aussi. BO, soundtrack, Various. On l'appelle comme on veut. C'est de la musique de film. Et c'est ce que j'aime. Donc, pour le coup, Michael J. Fox, Teen Wolf. J'essaie de trouver le compositeur derrière, mais je pense que c'est pas très connu. Bon, je ne sais pas. C'est pas grave. Ça reste un très bon achat. Ce genre de petites Various, c'est toujours un plaisir à écouter et à découvrir aussi. Hein. On découvre des choses, on découvre des artistes. Allez, on enchaîne avec un John Williams. Un John Williams aussi. Un film avec Christopher Reeves. Alors, je cherche, je dis pas de bêtises, mais il y a du Giorgio Moroder derrière aussi. Mais normalement, c'est inspiré de John Williams. Voilà, c'est ce que je voulais voir. C'était vraiment que derrière, il y avait du John Williams. Et ben, c'est le Superman 3. Voilà, Superman 3, que je n'avais pas. J'ai les deux premiers. Et celui-ci, je ne l'avais pas, donc très content de le prendre. Superman avec Christopher Reeves, qui était un très bon Superman d'ailleurs. Sorti chez la Warner. Voilà. Très très bien. Donc c'est Ken Thorne qui reprend derrière. Ouais, c'est Ken Thorne. Mais il y a les thèmes de John Williams et il y a du Moroder qui produit derrière. Donc voilà, c'est... par sûrement les indisponibilités ou le manque de popularité que John Williams n'a pas signé cette BO, mais il est toujours derrière. De toute façon, une marque de fabrique, c'est lui qui a inventé le thème de Superman, hein. Faut pas l'oublier. Donc voilà, Superman 3, belle cover, Near Mint, ça aussi, très bon prix. Alors, ensuite, un Wes Craven, le film Shocker. Alors ça aussi, c'était une belle pièce que j'ai trouvée, je suis content, c'est de la Various. Et je pense pas qu'il y ait de score dessus. C'est Goldstein qui a fait la musique, hein, William Goldstein. Mais de souvenir, c'est que de la Various là-dessus. Mais bon, Wes Craven, très bon film, à voir, Shocker. Encore une fois, je me rappelle plus du titre en français, mais à voir également. 30 €, j'ai payé 30 €. Donc là, vous avez du Iggy Pop dessus, Megadeth. Voilà, c'est très intéressant à écouter aussi, ça. C'est beaucoup plus rock, c'est très rock. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Shock Dance, très génial, je me rappelle de ça, c'est génial. Voilà, donc ça c'est sorti chez SBK. C'est un pressage... Ça je sais plus, ça, pressage allemand. Pressage allemand. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de titres là-dessus, mais... ça, c'était l'un des rares vinyles qui était sous la cote Discogs. Alors, est-ce que je regarde tout le temps la cote Discogs quand j'achète un vinyle? Pas forcément. Pas forcément. C'est vraiment quand je vois un prix plus élevé que 25 €, je regarde. 25, 30, je commence à regarder. Voilà, Shocker. Belle BO. Aussi à avoir dans la collecte. Ça s'écoute aussi très bien comme BO. Et il en restera deux pour 6,50 €. Je n'ai pas beaucoup de James Bond. Rien que pour vos yeux. For Your Eyes Only, avec Roger Moore. Celle-ci, c'est Bill Conti, même si toujours John Barry est toujours derrière. Encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà, 6,50 €. Chez un vendeur hollandais. Les Hollandais font des très bons prix. Sorti chez Liberty. Voilà, celui-ci est cool aussi. Bon état. On va commencer à faire les James Bond progressivement. Je sais que Thomas a trouvé Octopussy. J'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien avoir le score de Kamen aussi sur... je sais plus lequel là. Bon, les James Bond, c'est pareil. Je suis vraiment nul sur le nom des films en français. J'ai du mal à... J'en vois tellement que j'ai un peu de mal à retenir. Mais alors celui-ci, je m'en rappelle, ne serait-ce que par la cover, vous m'avez compris. Cette cover est cultissime. Voilà, très content d'avoir. Et ça, c'est un pressage hollandais. Et on termine avec les Various sur Scrooged. Voilà, Scrooged. Voilà, chez qui se score aussi. Moi, ce sont les Various ici, ça c'est petit prix. Et là-dessus, vous avez assez peu de titres. Il y a du Natalie Cole. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Bon, c'est des films un petit peu fin d'année, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa à écouter aussi. Mais je n'ai plus de souvenirs, donc ça va être intéressant à découvrir. Mais en tout cas, Bill Murray, quoi. Bill Murray,
un des mecs les plus drôles du monde, Bill Murray. Donc clairement. Et ça, c'est sorti, c'est un pressage US. Très content aussi, ça, pour le coup. Et c'est sorti chez EM Records. Voilà. Et c'est assez lourd, ça. J'ai l'impression que c'est du 180, c'est marrant. Voilà. Voilà pour les achats. Donc, très content d'avoir fait cette foire au disque. J'ai trouvé des belles choses, je suis content. J'ai également acheté des pochettes... je vous fais rapidement. J'ai également acheté des pochettes transparentes. Elles ne sentent pas, donc c'est en polypropylène. Allez voir la vidéo de Michael Yo qui vous demande de renifler les pochettes. J'adore. Elles sont bien transparentes, mais elles sont pas bien fichues pour les doubles. Donc je les mettrai ça que dans les simples. J'ai payé 14 € pour 100 pochettes, donc c'est vraiment pas cher. Et également, je remercie Thomas qui m'a offert, alors je vais pas vous l'ouvrir, mais qui m'a offert un poster de la taille du Texas de 60 secondes chrono. Donc merci, regardez. Hop, ça c'est génial. Merci, il avait pensé à moi, on en avait discuté. Merci beaucoup Thomas de ce cadeau, hein, vraiment ça me fait plaisir. Donc voilà, allez, moi je vous laisse maintenant profiter des autres vidéos de mes confrères, je pense qu'elles sont déjà sorties d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller les regarder, on a passé un super moment, n'hésitez pas en commentaire à me poser pas mal de questions si vous voulez des infos sur la foire au disque, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo très certainement unboxing d'un album hip-hop coup de cœur. Voilà, donc à la prochaine tout le monde, salut.